François Bon, tiers livre, atelier d'écriture, c'est le cycle été 2024, ça y est, c'est lancé. Il y a une semaine, on a mis en place le prologue, justement pour que tout le monde puisse nous rejoindre, qu'on puisse vérifier la liste mail de coordination, installer progressivement l'index des auteurs. On est déjà plus de 70 là, au moment de commencer. Maîtriser pour celles et ceux qui nous rejoignent notre petit WordPress, les commentaires de texte à texte, c'est ça qui donne l'intérêt de la proposition. Et maintenant, on est parti pour un rythme quotidien. En tout cas, peut-être j'aurai quelques jokers, mais ce sera pour 40 propositions. On va construire ensemble pour que tout ça se rejoigne, que tout ça fasse livre, évidemment. C'est nos rendez-vous majeurs. La troisième fois qu'on fait un 40 jours, avec un petit peu de trac. Bah ouais, toujours, parce que c'est une perf aussi pour moi. On s'est lancé hier. Alors, un petit peu de fitness amer, oui, puisqu'il s'agissait d'écarter un peu la rhétorique là, du récit, tout venant. Donc, j'en avais appelé un vieil ami, Thierry Beinstagel, son livre central, son premier, il y a 20 ans, et puis composant le deuxième, pour le rôle des participes présents et des infinitifs, et pour sa façon de se méfier des adjectifs, que c'est salutaire, salutaire, salutaire. Deuxième proposition, vous savez que le principe de ce cycle, je l'ai appelé anthologie, pourquoi ? Parce que nous, c'est depuis 2016 qu'on fait ces cycles, ces expériences. Elles sont donc classées de façon thématique sur tiers-livre. On en a pas loin de 250 en ligne, chacune avec des fiches d'appui, des documents. Mais justement, parce qu'on traverse, on explore, des fois tu gardes des choses en disant « Ah, ça, il y avait quelque chose, ça, il fallait aller plus loin, etc. » Donc, on va être cette année dans le plus loin et revenir sur des propositions qui, pour moi-même, ont été des découvertes et des surprises. Alors, de quoi il s'agit pour aujourd'hui ? C'est un film de Chantal Akerman en 1972 qui s'appelle La Chambre. C'est un court-métrage, 10-12 minutes. Le principe, on est dans un intérieur privé, intime, une chambre. La chambre, tiens, dans l'espèce d'espace, il y a un chapitre de Georges Perec qui s'intitule La Chambre, c'est qui est ultra riche. Et on a un dispositif avec une caméra qui fait lentement le tour à 360 degrés. On commence par la porte, le bouton de porte. Après, si on passe devant la porte d'armoire, l'écran va être totalement monochrome avec aucun signe. Par contre, ensuite, on va arriver sur l'évier avec ses restes de vaisselle, avec des trucs. En tout cas, là, par contre, une richesse de signes. Et puis, ensuite, on aborde... il y aura une table de travail, enfin une table comme on voit chez chacun d'entre nous avec des objets plus personnels, et puis une table de chevet, il y a aussi des choses dessus, et puis le lit, et dans le lit, la fenêtre, le personnage. Et la caméra, comme elle fait lentement 3 fois de suite le tour, 3 fois de suite, on va avoir le personnage soit dans une occupation différente, soit à des étapes différentes d'une même occupation. Manger une pomme, par exemple. Une fois fait ces 3 tours, la caméra revient en arrière, fait des balayages, plus centrés sur le personnage, il y en a encore 3, et on reprend un tour. Et c'était se dire, dans la tradition du récit, on est plutôt sur le concept dont Balzac est la plus belle, la meilleure illustration, c'est-à-dire un narrateur qui fait un peu moins d'1m60, il lui reste 3 dents, son champ visuel est comme ça, et ce petit narrateur qui dédouble l'auteur, qui lui a une toute autre stature, on le promène là dans les typologies d'un appartement ou d'une maison. Prenez Béatrix, par exemple, qui en est l'un des plus emblématiques, mais ça vaut aussi pour Eugénie Grandet, la rabouilleuse, et tant d'autres. André Breton n'aime pas ça. Il nous dit Balzac nous envoie ses cartes postales. Moi, c'est toujours ce que je préfère, ces moments-là. Surtout quand, au bout d'un moment de cette visite, pourquoi on rejoint Chantal Akerman ou réciproquement, c'est que le narrateur semble s'immobiliser. On est dans le lieu, prenez le cabinet des antiques, commencez la narration. Et comment se fait la transition ? Tout simplement parce que, alors qu'on vient de décrire que les lieux, si le narrateur ralentit, on découvre que quoi ? Dans Béatrix, que les personnages sont déjà là, assis, immobiles, se taisant, et il n'y a plus qu'à lancer l'affaire. N'empêche que,
on est linéaire et toujours avec champ visuel fixe. Remarque dans Ackerman, la focale de la caméra est fixe aussi, simplement elle tourne. Et quand on avait exploré ça, j'ai vu, pas du mal à trouver texte d'appui, mais peut-être j'avais pas proposé les bons. Je me souviens que j'avais parlé de Tanguy Viel, cinéma, qui prend le livre éblouissant de l'ami Tanguy. Je ne sais plus lequel c'était, mais enfin ça remonte maintenant un petit moment. 1999, lui aussi, il y a bientôt un quart de siècle de bouteille, le Tanguy, dans son boulot. Cinéma, c'est donc un narrateur qui raconte le limier de Mankiewicz, visionné obsessivement sur cassette. Et le livre est totalement synchrone. Tanguy s'est même livré à des perfs en ce sens. Le récit et la projection se font exactement dans le même temps. Simplement, le narrateur regarde son discours de la même façon que Mankiewicz installe toujours ses espaces auto-réflexifs. Et je pense que c'est pas techniquement, on a travaillé justement sur cette question de synchronicité sur avec d'autres ateliers. C'est pas ça qui pouvait servir là vraiment à entrer dans là où nous dérange Chantal Akerman. Donc quelque chose qui m'interloquait, c'était justement la présence de ces objets tellement familiers, tellement ordinaires, et puis cette vision tellement lacunaire, partielle, là, de la narratrice mangeant une pomme dans son lit. Et j'ai repensé à quoi? À Georges Perec, La vie mode d'emploi. La vie mode d'emploi, 1978, bien longtemps qu'il est là, tout près de moi. Simplement, c'est comme ça, les grands livres, ils ne se dévoilent que peu à peu. J'ai l'impression que plus je l'approche, plus j'y trouve. Là, tenez, par exemple, les annexes, les index. La liste des histoires, mais il y en a plus de 30 et quelques, même bien plus, une bonne cinquantaine largement, contenues dans ce livre. Les suites récurrentes là, des 100 chapitres. Vous savez que chaque chapitre, on est dans un immeuble haussmannien. Perec part du souvenir d'un dessin de Saul Steinberg qui montre un immeuble londonien ou new-yorkais, je ne sais plus, dans lequel on a enlevé la façade, et puis à chaque étage, selon justement ce qui les détermine socialement, sont des personnages. On aperçoit l'enfilade comme en miniature de chaque appartement, et puis en même temps c'est un petit peu terrifique parce qu'ils regardent tous la télévision. Perec reprend l'idée, c'est un immeuble haussmannien. Ça aussi, ça pose question, puisqu'il paraît en 78. Et donc, au moment du recouvrement urbain par ces grands ensembles, ces périphériques, ces rocades, et j'allais dire le dommage que ça cause à la conception de la ville, y compris quand dans le 19e et le 20e arrondissement de Paris, là où était la rue Villain, la rue natale de Perec, surgissent là ces barres d'immeubles dont aujourd'hui c'est plus traité du tout les urgences sociales. Perec, lui, reprend l'idée d'un immeuble haussmannien, donc 1870-1970, et puis il y a des événements, l'arrivée du chauffage central, l'installation de l'ascenseur en 1935, ça change tout, et puis on découvre petit à petit qu'il y a une éclipse, 1940-1945, oui, dans les caves, il y a des résistants qui renéotent des tracts, mais que la grande majorité continue de faire comme si tout était normal. Et que ça, qu'est-ce que ça résonne encore aujourd'hui. Et puis, justement, en 1970, il y a la télévision, une espèce d'homogénéité. C'est pas rassurant, la vie mode d'emploi. C'est pas du tout un exercice, ça. Mais dans la construction, c'est que c'est ce petit cheval d'échecs qui passe diagonale, droit, droit, diagonale, droit, diagonale. Et à force de ce mouvement, qui est d'abord spatial, mais qui est aussi une exploration dans le temps, dans les époques, on parcourt chacune des pièces, des caves, des appartements plutôt aisés des premiers étages, les autres ensuite, et puis tout en haut, les chambres de bonne. Oh là là, quelle typologie sociale encore, ça. Alors, en passant de Akerman à Perec, et puis sur cette réflexion que finalement la chambre de Chantal Akerman et la vie mode d'emploi de Georges Perec étaient à distance quasiment des écritures ou des concepts simultanés,
Je pensais d'abord pas mal. Je m'étais d'abord souvenu de l'appartement des Moreau. Il a quoi de spécial? L'appartement des Moreau, justement, qu'on le regarde par les objets. Quand on regarde, je crois que c'est Moreau 9, quelque chose comme ça. Moreau 3 ou Moreau 4, je ne me rappelle plus. Moreau 4, page 422, si vous avez la même édition que moi. Moreau 4, à la cuisine à l'ancienne, initialement dotée de... La salle à manger était alors une pièce lourde, donc on n'a pas le tour d'une pièce, mais on a le tour d'un appartement. Et donc ça collait pas complètement avec Chantal Akerman. Par contre, ce détail, les moulures et les rosaces par un faux plafond fait de panneaux lamifiés d'une blancheur étincelante, équipés de place en place de spots immaculés, orientés de manière à converger vers le centre de la pièce, les murs peints avec une laque blanche brillante, le parquet vétuste recouvert d'un vêtement plastique également blanc, les portes condamnées sauf celle qui donnait sur le hall d'entrée, une porte à 2 battants jadis vitrée, remplacée par 2 plaques coulissantes commandées par une cellule photo électrique. Ça y est, j'avais la langue que je voulais pour Akerman. Alors, puisque vous êtes comme moi sur la page 422-423 de La vie mode d'emploi, est-ce que vous avez vu la triche? Ouais, la triche, c'est qu'en lisant, là, j'ai enlevé les auxiliaires. J'ai pas dit de panneaux lamifiés d'une blancheur étincelante équipés de places, si je l'ai dit, orientés de manière à converger au centre de la pièce, mais ensuite, les murs furent peints, non, j'ai enlevé les murs peints avec une laque brillante et le parquet vétuste fut recouvert, non, le parquet vétuste recouvert de revêtements plastiques également blancs. Toutes les portes furent condamnées, sauf celle, non, moi j'ai dit toutes les portes condamnées. Voilà, c'est le premier petit élément de consigne. Oh, consigne, j'ai jamais aimé l'écriture à contrainte. Une proposition là d'invention de langue. C'est-à-dire, si on prend Pérec, on peut le respecter. Si je dis la fure, avec une fure couverte parfaitement plastique, toutes les portes furent condamnées, sauf celle qui donnait sur le port d'entrée, une porte à 2 battants jadis vitrée qui furent remplacées par 2 plaques commandées par une cellule inévitable quand aux fenêtres, elles furent dissimulées. C'est-à-dire que ce rôle-là de liaison, comme le hand anglais, là, dont on ne sait jamais quoi faire en français, il a sa pertinence sur Pérec. Mais si on l'enlève, est-ce qu'on le trahit, l'ami Georges? Je pense pas. Bon, ça c'était Moreau, et j'avais un élément. Et puis, ce qui me gênait de reprendre, alors ça, les chambres de bonne, combien on a de fois ça aussi dans Simenon, combien aussi d'amis on peut racheter, pas trop cher, j'aurais même bien fait de faire ça, moi, autrefois, à l'époque, tu avais ça pour 5000 francs, à l'époque, t'achetais une chambre de bonne, oui, mais t'achetais celle d'à côté, puis ensuite, tu finissais par avoir un bel appartement, bon, ça s'est pas passé comme ça, et c'est pas grave, mais là, on est encore dans le fait que chaque bonne famille avait sa domestique, avec un soir libre par semaine, et là, c'est une série, et là, je suis dans la 9, Valenne, chambre de bonne 9. Et ce texte, chambre de bonne 9, il a une spécificité chez Pérec. C'est d'abord le conditionnel. Il serait lui-même dans le tableau. Ah ouais, mais dans la chambre de Chantal Akerman, elle-même est dans le tableau. Et il continue. Il serait lui-même dans son tableau. Ouais. Il serait debout à côté de son tableau presque achevé. Vous voyez, comme le conditionnel est fiction, il se peindrait en train de peindre. Chaque paragraphe bloque, avec le conditionnel, installe une variation du personnage, comme le personnage que saisit la caméra tournante de Akerman. Il serait lui-même dans le tableau. Il serait lui-même dans le tableau. Il serait debout à côté de son tableau presque achevé. Il se peindrait en train de peindre, et autour de lui, il se peindrait en train de peindre, et déjà l'on verrait les louches, les couteaux, les écumoires, les boutons de porte, les livres, oui, la proximité, là, avec Akerman, ça vous trouble pas? Ben moi, depuis 3 jours, là, ça me tourne dans la tête. La boîte à épices de la cuisinière de Madame Maria, l'amiral Nelson de Dindeville, les chaises chinoises des Altamontes et leurs tapisseries précieuses montant les vieillards amoureux, le briquet de Nieto, le Macintosh de Jeanne Sutton. Tiens, un Macintosh? C'est peut-être pas un ordinateur, pas grave. Et tout autour, la longue cohorte de ces personnages avec leur histoire, leur passé, leur légende. Et là, on a une liste. 1, Pélage vainqueur d'Akama. 2, la cantatrice exilée. 3. Alors, moi j'insiste plutôt, la liste va jusqu'à 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, la vieille domestique rêvant de croque-mort à l'œil haineux. 108, le savant, et c'est presque une écriture
c'est un système poétique très... C'est-à-dire que la grammaire, ici, évidemment, le texte est justifié, mais le texte fait exactement une ligne, et on n'a même pas besoin de toucher, le texte s'aligne, alors que toutes les phrases sont indépendantes. 111, le vieux maître d'hôtel recalculant sans fin une factorielle, à la ligne. 112, l'abbé ému venant à l'aide d'un Français perdu dans New York, à la ligne. 113, le pharmacien enrichi retrouvant la trace du 114, le chimiste. Bon, là, je veux vraiment vous laisser ça à disposition. Moi, je dirais que le conditionnel m'intéresse plus. Mais l'idée de la liste, si je l'applique à Chantal Akerman, on va faire ça. On va regarder, moi je vais me livrer à une petite improvisation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va bien voir. Où, si on a là le conditionnel sur le personnage, moi ce que je vais vous suggérer, c'est d'aller chercher un lieu. Évidemment, un lieu peut-être loin dans la mémoire, ou simplement une distorsion d'un lieu là, au présent. C'est pas forcément un lieu à vous. Simplement, j'aimerais bien que pour vous, il y ait une interrogation là qui fasse que ce soit pas un exercice. Un simple exercice. Une fois choisi le lieu, bien, on va installer le mouvement tournant. Je pense qu'un mouvement tournant suffit, à condition qu'il soit complet. C'est-à-dire que dans ce mouvement tournant soit inclus le ou la personnage, et que si on continue, eh bien, on revoit, c'est-à-dire qu'on voit au début et à la fin le personnage. Et là, les conditionnels de Pérec vont nous être... il serait lui-même dans le tableau, il serait lui-même dans son tableau, il serait debout à côté de son tableau presque achevé, il se peindrait en train de se peindre. Et ce jeu-là va être ce qui va nous permettre de décrire le lieu avec un personnage. Mais quand vous arrivez sur la table de chevet, chez Akerman, la caméra ne s'arrête pas. Et pourtant, il y en a des choses sur cette table de chevet, ou sur la table avec des bouquins, ou les ustensiles là, sur l'évier ou la table de toilette, on va voir ça. Et bien là, tout d'un coup, vous pouvez vous arrêter sur la table de chevet, 23, 24, une assiette, une tasse, 25, et le jeu là que nous propose Pérec dans son chapitre 51 de la vie mode d'emploi. Valène, chambre de bonne, 9, les conditionnels, la liste, voilà. Je l'avais enfin trouvé, mon texte d'appui pour la chambre de Chantal Akerman. Et maintenant, ben simplement, ordinateur, on la regarde. Alors, je vais la mettre en petit, parce que je vous mets un lien. En général, elle est toujours sur YouTube. Il y a toujours des contestations de droit, ce qui est légitime aussi. Donc, moi, si je la mets en grand, ma vidéo va être bloquée. Je vais le mettre en petit, et vous aurez le lien pour aller la retrouver comme vous pourrez, en grand. De toute façon... Oui, pour moi j'assume et c'est important. Regarde, avec Chantal Akerman, on a eu un autre partage, c'était 1993, oh là, plus de 30 ans. Une série sur Arte qui s'appelait Monologue. On nous avait proposé un auteur, un réalisateur, un acteur, un lieu, et il fallait que ça fasse 20 minutes. Et moi j'ai écrit quelque chose qui s'appelle Parking. Eh bien, moi, Parking, c'est en ligne le texte, le livre, est disponible toujours chez Minuit, mais le film, moi-même, j'ai dû avoir autrefois une vieille cassette VHS, je ne l'ai plus, donc je n'ai même pas accès à cette archive-là de Romain Goupil, qui avait réalisé ça avec un acteur qui s'appelle Benoît Régent. Il avait triché, il avait introduit aussi pour le monologue de la femme qu'on voyait juste par les écrans de surveillance du parking, Hélène Surgère, donc c'est quelque chose qui fait partie filmiquement de ma vie, ça n'existe pas, nulle part. Et même moi, je ne sais pas où le prendre. Et idem pour le film qu'avait réalisé Chantal Akerman. On regarde la chambre. On y va ? Juste le début, 10 minutes 24. Tenez, vous voyez, là, elle est arrêtée. Donc, on a cette table-là qui est juste près du lit. Et qu'est-ce que je vois dessus ? Une tasse, une deuxième tasse. Quoi, il y a deux personnages. On a l'espèce de truc isotherme qui sert de théière. Et puis, on a un verre. Et puis là, on a combien ? 3 et 2, 5 pommes. Et là, on a une espèce de boule à thé, je sais pas, ou un cendrier, ou une petite boîte, je sais pas. Et puis, le rideau, il est comment ? Puis sur le mur, il y a quoi ? Et là, vous voyez comment la liste de Pérec, elle peut nous servir. Je reviens au début. Et on lance. Départ,
un fauteuil, et puis des choses indéterminées autour, et puis ce truc qui a pendu au mur, la table là, que je viens de vous montrer, mais on voit un ordre d'apparition. La tasse, les tasses, et tiens, sur la soucoupe, on a une part de gâteau. On avance, on continue d'avancer. Sur la fenêtre, il y a 2 bocaux, un plein, un vide. Et qu'est-ce que c'est? Une sorte de magazine replié ou de truc de mots croisés. Là, on arrive à la partie cuisine, donc la bouilloire, une brave kettle avec encore son bec verseur et son anse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça ressemble à quoi ce truc? Non, simplement les boutons là, de commande de gaz avec les 3 trucs. Mais vous savez, là encore, vous avez les petits machins qu'on doit nettoyer, qu'on soulève. Il y a les petits gicleurs de gaz. Et là, c'est ce que je vous disais. Tout d'un coup, on est sur un pan de mur d'armoire et ça devient un écran monochrome, presque un écran noir comme dans L'Homme Atlantique de Duras. Mais ça y est, ça cesse. On voit surgir ce qui serait probablement la poignée de l'armoire. On reste dans quelque chose qui devient presque une construction abstraite, mais à mesure qu'elle aurait pu devenir totalement abstraite, elle cesse. On a une commode avec des tiroirs bien fermés, mais on a alors on peut imaginer ce qu'il y a dedans, est-ce que ce sont des vêtements, mais on a les boutons qui, eux, sont très précis, et puis cette façon incurvée, gondolée. Voilà le personnage. Qu'est-ce qu'elle a sur sa table de chevet? On a encore donc 3 pommes, un cendrier. Qu'est-ce qu'il y a d'accroché au mur? Ça, je vous laisse regarder, faire un arrêt sur écran. Elle-même, Chantal Akerman, qui est là, apparemment sans bouger vraiment, le désordre des couvertures, la chaise avec son sky rouge là au fond, il y a une espèce de truc qui semble un vieux rouet comme trouvé dans les antiquités, et puis la table d'écriture. Et la table d'écriture, il y a des livres, il y a des photographies, il y a ces objets qu'on garde de façon fétiche. Il y a le petit truc là, c'est George Sand, elle appelle ça écrire dans son placard. C'était quand elle avait à Nohant la charge de ses 2 enfants, mais que son mari, le brave, ne lui contestait la propriété. Elle avait aménagé ça dans une penderie. Et puis là, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un support à bouteille, je sais pas, je veux pas le truc, mais un simple vêtement qui pend quelque chose. Et là, on va bientôt finir le premier tour. Encore, là, on est où? On est dans ce qui sert là juste pour la vaisselle. Vous voyez, il y a même le produit jaune à vaisselle, et on retrouve petit à petit le point de départ. Et là, on doit être dans ce qu'on voyait exactement au début, l'apparition de ce fauteuil et du bric-à-brac derrière, on dirait une poignée de parapluie. Et à chaque fois qu'on fait un tour, nous, on peut en voir un peu plus, en commenter un peu plus. Qu'est-ce que nous évoque comme souvenir? Pas d'évêque là-dedans, merci. Ces 2 tasses, on a tous eu des tasses comme ça dans les différents lieux qui ont été nos lieux de passage. On les reconnaît comme de vieux amis, la bouilloire, et puis bien sûr le réchaud à gaz. Maintenant, on va entrer dans le monochrome, et je laisse défiler comme ça en parlant jusqu'à l'arrivée du personnage, puisque nous, on se contentera d'un seul tour avec personnage, continuation des 360 degrés et retour du personnage, forcément différent. Qu'est-ce qu'ils vont nous servir? Les conditionnels de Pérec, la table de chevet, et de nouveau Chantal Akerman. Cette fois-ci, il y a de l'action. C'est seulement au 3e tour qu'elle commencera de manger la pomme, et ainsi de suite. Bon, je laisse le film de Akerman se dérouler, mais je voudrais juste vous montrer quand même un petit peu Pérec de plus près. Là, j'ai mon édition numérique, c'est tellement bien de savoir ces versions numériques. Donc, chambre de bonne, c'est table des matières, vous voyez, escalier 1, bridal, chambre de bonne 1, Morellet, chambre de bonne 2. Et si ça continue, voilà, la chaufferie, le hall d'entrée, Bartlebooth, Rohrklash, escalier 3 dans espèce d'espace, dit on n'écrit pas assez sur les escaliers ou avec les escaliers, continuation de la table des matières.
machinerie de l'ascenseur, escalier 4, escalier 5, cave, vin clair, place à air, full row, donc ça tous les appartements. Troisième partie, escalier 7, Valère, chambre de bonne 9, eh bien c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Il serait lui-même dans le tableau, à la manière de ces peintres de la Renaissance qui se réservaient toujours une place minuscule au milieu de four. Il serait lui-même dans son tableau, dans sa chambre, presque tout en haut à droite, comme une petite araignée attentive tissant sa toile scintillante debout à côté de son peintre. Il serait debout à côté de son tableau, il peindrait en train de se peindre, et autour de lui, et on continue, il se peindrait en train de se peindre, et c'est ce passage-là que je vous propose d'utiliser vous aussi pour votre travail sur ce qui n'est pas le personnage dans la caméra tournante est déjà long. Alors moi je me rappelle Jérôme Lindon, j'avais mis des longs dans Sortie d'usine et il m'a sorti long est un con. Donc j'ai jamais osé le réutiliser depuis. Et déjà on verrait les louches, les couteaux, les écumoires, les boutons de porte, les livres, les journaux, les carpettes, les carafes. Alors est-ce que c'est des mots? C'est pas simplement des mots, c'est ce qui nous passe nous dans la tête d'expérience et de souvenirs, les postes de radio. Tenez, arrêtez là-dessus. De quoi vous vous souvenez? Des postes de radio dont vous vous souvenez sur... Alors évidemment, il y en a parmi vous qui sont trop jeunes, qui n'ont jamais eu de poste de radio, mais il y a quand même eu des photographies de famille dans des cadres antiparasites, les fleurs dans les vases, les tablettes de radiateurs, les bouilloires, les réveils matins, les 2 cache-pots cylindriques. Et si je reviens à ma table des matières, est-ce qu'on peut aller voir ce qui était tout à l'heure, je vous ai dit Moreau 3, Moreau 4... Voilà, il est ici, Moreau 4, la cuisine à l'ancienne. Donc là, on est encore dans un inventaire. Vous voyez une suspension à bras neuf, une table en chêne rectangulaire, au debout de 2 fauteuils. Et si je page suivante, c'est probablement ici ce que je vous ai lu. Les murs furent... Alors, oui, enlevez-le. Les murs peints avec une laque blanche brillante, le parquet. Alors, attention les adjectifs, vous voyez ce qu'on a supprimé. Alors, je ne veux pas que Beinsteingel il fasse aussi la nique à Georges Perec, mais méfiez-vous des adjectifs. Le parquet, recouvert. Prenez juste là ce qui émerge et faites-en là, du gravier dans les mains. Toutes les portes condamnées, sauf celle qui donnait sur le hall d'entrée. Une porte à 2 battants, jadis vitrée. Vous voyez, là, c'est plus l'adjectif, c'est jadis vitrée. L'adjectif comme désignant une autre qui fut remplacée par 2 plaques coulissantes commandées par une cellule photoélectrique invisible. Et maintenant, c'est à vous.